Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler à nouveau d'une histoire, mais plus joyeuse que la dernière fois. Parce que voilà, la dernière fois c'était pas waouh, trop la fête et tout. Aujourd'hui, ça va pas être toujours la fête, mais on est déjà sur une histoire plus joyeuse, ça va être mieux, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un magicien. Je me suis dit, vu que je m'intéresse pas mal à la magie, pour ceux qui me connaissent pas, je me suis dit ça pourrait être pas mal de parler de l'histoire de la magie, du mentalisme, de l'hypnose et tout ça. Donc aujourd'hui on va parler d'un des plus grands magiciens qui ait jamais existé, qui s'appelle Harry Houdini. Donc Harry Houdini, de son vrai nom Erich Weiss, est né en Autriche-Hongrie en 1874. À Budapest, voilà, il a une petite vie tranquille, il a 6 frères et sœurs, tout va bien dans sa vie, pour l'instant il n'y a pas de soucis. À 4 ans, il va partir habiter aux États-Unis, où il va retrouver son père, parce que son père était déjà parti là-bas, et du coup avec le reste de sa famille, ils vont aller rejoindre son père. D'abord, ils vont habiter à Appleton, où son père sera rabbin dans une communauté juive. Quelques années plus tard, ils vont officiellement devenir américains, et à nouveau quelques années plus tard, d'abord juste Erich et son père vont partir habiter à New York, le temps de trouver un logement stable et tout ça, et après le reste de la famille va les rejoindre. Toute son enfance est riche parce que sa famille est pas très riche, il va faire pas mal de petits boulots, et surtout à New York, il va rencontrer plein de personnes. Il va rencontrer pas mal de magiciens, il va beaucoup s'intéresser à la magie. Il va trouver ça très intéressant, très stylé. C'est vraiment quelque chose qui va tout de suite le passionner. Il va trouver ça incroyable, il va directement beaucoup s'intéresser à la magie. Donc lui, à ce moment-là, son rêve, ça va être de faire plein de magie, mais son père va un peu s'y opposer, il va pas être trop d'accord. Donc il va falloir qu'il l'attende avant de pouvoir en faire. En 1892, son père va mourir et il va enfin pouvoir commencer sa carrière de magicien, où il va choisir le nom d'Harry Houdini en référence à l'un des plus grands magiciens de l'histoire aussi, un magicien français du nom de Robert Houdin. Donc voilà, c'est une petite référence à lui parce que il l'admirait vraiment et il le trouvait incroyable, et c'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça. Une enfance plutôt banale, mais il va avoir ses débuts qui seront plutôt mitigés. Donc d'abord, il va commencer la magie dans les foires avec son frère, pour nom d'artiste qui est Théo Arden. Et ils vont faire la tournée des foires, mais ça va pas très bien se passer. Ils vont surtout faire des tours de cartes, et des tours très connus à l'époque, donc c'était surtout la lévitation et tout ça. Mais ça va pas trop attirer l'œil des gens, ça va pas être incroyable. Mais il y a quelques personnes qui vont quand même se rendre compte qu'il y a un truc. Dans la mise en scène, un peu le côté showman, vraiment, il y a un truc à développer, il est vraiment chaud pour ça, et du coup, va falloir s'y intéresser. Voilà, il y a un gars qui va aller lui voir et qui lui dira: ah ouais, vraiment, mec, tes tours, ils sont nuls, mais si t'en fais des mieux, là, il y a moyen que tu fasses un truc de fou, parce que vraiment, t'as un vrai talent, et a vraiment quelque chose, quoi. En gros, le conseil de fou que le gars lui a donné, c'est fais des tours meilleurs et ça marchera mieux. Faut quand même partir de ce principe. Mais à la fois, ça reste un bon conseil, parce qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour lui, il venait de perdre son père, et du coup, ça restait quand même compliqué de se motiver, de se mettre bien dans le truc. Ça va vraiment l'aider et l'inciter à continuer à faire ça, et c'est super. En 93, il va rencontrer sa femme qui s'appelle Betty, et ils vont se marier très vite, et ils vont créer le duo Houdini. Donc en gros, ce sera sa collaboratrice pour ses tours, et du coup elle l'aidera pour tous ses tours et tout ça. Avant de devenir connu, il accompagnera les 3 Keaton en tournée, il les accompagnera dans les foires et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va lui être important, parce que du coup dans les foires il va rencontrer beaucoup de gens. Et toutes ces personnes qu'il rencontrera, il y en a beaucoup qui lui seront très utiles, qui lui en donneront plus tard des inspirations pour des tours de magie. En 1898, il va se faire connaître parce qu'il va provoquer la police. Il va leur dire: ouais, si vous m'enfermez dans une cellule, je peux me libérer en moins de 30 minutes. La police, ils vont être: mais c'est un déglingo celui-là, on marche sur la tête quoi. Mais ils vont quand même dire oui, parce que ça peut être toujours marrant et tout ça. Donc il l'enferme, et au bout de 3 minutes, il arrive à sortir de la cellule. Et là, la police, ils sont sur le cul quoi. Ils sont en mode mais. Enfin. Bon, t'as fait comment genre? Parce que c'était pas prévu quoi. Et lui, du coup, il va expliquer comment il a fait. Il avait une clé dans son œsophage, et du coup, il va réussir à la récupérer. J'ai pas envie de savoir comment il a fait, parce que l'œsophage, je crois, c'est vers le ventre, un truc dans le genre, et j'ai pas. Enfin. Comment il a foutu sa main dans le ventre, j'ai pas trop envie de savoir quoi. Mais il explique qu'en gros, c'est un avaleur de sable qui lui a appris la technique, un avaleur de sable qu'il a rencontré dans une foire. Et c'est pour ça, du coup, que je disais que vraiment, les gens dans les foires qu'il va rencontrer sont vraiment des personnes importantes pour lui. Faut noter quand même une chose, c'est qu'Houdini, vraiment, il s'intéressait beaucoup à la science, et surtout, c'était un excellent ingénieur. Et c'est quelque chose qui a vraiment l'aidé durant sa carrière, parce que grâce à ses qualités, il va pouvoir créer des tours de magie où il va utiliser des trucs. Pouf! Waouh!
waouh, vous avez vu, moi aussi avec mes qualités, j'arrive à faire des tours. Waouh, je suis ingénieur en fait. Voilà, j'ai réussi à disparaître. Une autre chose importante à noter avant de continuer, c'est que son objectif dans sa vie, c'est vraiment de devenir le plus grand magicien de l'histoire, le plus grand magicien qui ait jamais existé, et c'est quelque chose de très important à noter dans son histoire. Bon, il va avoir une vie incroyable, pleine de rebondissements, et d'abord on va voir les trucs très positifs qu'il a eu dans sa vie au moment où tout lui réussissait. Parce qu'il n'y a pas eu que du bon dans sa vie. Donc déjà on va voir les tours les plus marquants. On dirait que je fais un exposé là. Alors dans une première partie nous allons voir les belles choses dans sa vie et dans une deuxième les moins bonnes choses. Il a vraiment créé un nouveau style dans la magie. C'est les tours où t'es attaché comme ça là pouf et t'arrives à te détacher tchou comme ça là paf. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est ça. C'est le tour les plus marquants. Il y en a d'abord un où il va sauter d'un pont, tout attaché, et genre il va ressortir de l'eau tranquille sans rien. On est déjà à un bon niveau, quoi. Aussi, il va réussir à s'échapper d'un bidon en acier, où il va être mis dedans, et puis comme ça, pouf, il ressort facilement encore. Après, on va rentrer sur du très haut niveau, mais pour moi, un peu spécial. Pour moi, c'est plus trop de la magie. Ce qu'il a fait à ce moment-là, il va réussir à s'échapper de la bouche d'une baleine. Alors c'est très spécial, c'est un peu compliqué, je sais pas comment il l'a fait et tout ça, mais pour moi c'est au-delà de la magie, c'est juste avec des capacités physiques hors normes et juste une question de survie quoi. Enfin rester dans le ventre d'une baleine, je crois pas, c'est fou. Enfin il y a un tour où on retourne plus dans de la vraie magie pour moi, ou de la magie plus traditionnelle, il va réussir à faire disparaître un éléphant. Ce qui est assez classe. Tout à l'heure moi j'ai réussi à disparaître, je trouvais ça déjà très stylé. Après il y en a un autre, David Copperfield, il a réussi à faire disparaître la Statue de la Liberté. On a un autre niveau, mais peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. En 1910, il va créer son tour le plus marquant, où vraiment c'est l'image d'Harry Houdini et autour de ça. C'est le tour de la cellule de la torture chinoise. Donc c'est un tour où il est menotté et accroché par les pieds et mis à l'envers dans une cuve remplie d'eau. Il arrive à se libérer, à sortir de la cuve. On est à nouveau sur un niveau très élevé. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler parce que c'est vraiment un tour vraiment très très connu. Même si vous vous intéressez pas à la magie tout ça, c'est l'un des tours les plus connus de l'histoire. Une chose à noter, c'est que dans tous ces tours, il va toujours laisser une partie qui montre un peu que tout le monde peut faire ce tour. Mais à la fois en montrant qu'il faut pas le faire. C'est pas une bonne idée. S'il n'est pas de vous attacher la tête vers le bas comme ça, mauvaise idée. Bref, il va faire plein de tournées aux États-Unis, un peu partout. Et voilà, il va vivre sa meilleure vie. Et il va aussi aller dans le cinéma. Donc il va jouer dans un premier film qui va sortir en 1910 aux États-Unis et en 1920 en France, qui s'appelle The Master Mystery. J'ai tenté de faire l'accent et tout, vous me direz si c'est bon. Je sais pas parler un mot d'anglais, donc voilà quoi, c'est pas... Bref, voilà, dans ce film, il jouera le rôle de Quentin Locke. Voilà, j'ai pas vu le film, j'ai vraiment la flemme. Je crois que c'est un film en noir et blanc, logique à l'époque, et sans voix. Allez voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Personnellement, je dis pas regarder, c'est pas quelque chose qui vraiment m'intéressait beaucoup. En 1922, il va jouer dans un autre film où cette fois il aura le rôle principal qui s'appelle L'homme de l'au-delà. Aussi, il va aider à écrire ce film. À ce moment-là, tout va bien, il va vivre tranquillement sa meilleure vie. Voilà, c'est l'une des personnes publiques les plus connues à l'époque. Mais comme je l'ai dit avant déjà, il n'y a pas que des parties bonnes dans sa vie, et donc on va les voir maintenant. Faut rappeler quand même que son objectif à la base c'est de devenir le plus grand magicien qui ait jamais existé. Et pour ça, déjà comme on vient de le voir, il a créé des tours incroyables, vraiment très très bons. Mais avant d'avoir créé ces tours et tout ça, il va utiliser une autre technique, c'est de rabaisser les autres magiciens. C'est une technique comme les autres, mais pas fou quoi. En 1906, il va sortir un livre où il explique toutes les techniques de Robert Houdin. Faut rappeler quand même qu'à la base, il est fan de Robert Houdin, que c'est vraiment son modèle, son exemple, et c'est pour ça qu'il s'appelait Harry Houdini. Et le gars, quelques années après, il écrit un livre où il explique tous ses tours. C'est un petit changement d'ambiance, quoi, c'est un peu, voilà, quoi, pas fou. Houdin, il faisait de la ouais, bref, vous m'avez compris, en gros, c'est quand on fait disparaître et apparaître des choses. Lui, il faisait ça, mais vraiment à un très haut niveau. Ça, il fait aussi partie des plus grands magiciens de l'histoire, donc voilà, donc très très chaud le boug. Houdini, dans son livre, il va affirmer qu'en voyant un tour de
prestidigitation 2 ou 3 fois, il le comprenait. Je galère vraiment à dire le mot, je suis désolé. Donc tout le monde sera en mode waouh, mais il est trop fort et tout, incroyable. On a un très cher ami du nom de Dave Vernon qui lui faisait de la prestidigitation et qui va le défier. Il va lui dire vas-y, je te fais un tour, mais il faut que tu l'aies compris en moins de 2-3 fois. Il va lui faire 7-8 fois. Au bout de 7-8 fois, Houdini il va abandonner, il va faire ok, vas-y, c'est bon, t'as gagné. Première fois qu'Houdini se fait recaler après avoir cherché la mouise un peu. Houdini, à part pour son tour dans la cuve et son talent de magicien incroyable, il est aussi très connu pour cette histoire. À la fin de la Première Guerre mondiale, il va vraiment devenir très ami avec Conan Doyle. C'est le gars qui a écrit tous les Sherlock Holmes et tout ça. Et donc Conan Doyle croit beaucoup au spiritisme. Vraiment, il est à fond sur ça. Le spiritisme, c'est le truc avec les médiums et tout ça. Et du coup, il se dit, mon poteau Harry, le magicien, ça devrait l'intéresser. C'est pas dans le même thème, mais c'est assez similaire. Et il se dit, truc parfait, on va lui en parler. Donc il va lui en parler, et vraiment, Houdini, il va pas du tout accrocher. Il va s'y intéresser, mais pas dans le bon sens du terme. Parce qu'il va vraiment démolir tous les médiums qui existent. Il va faire un tour des États-Unis où déjà il va aller rencontrer tous les médiums. Et il va leur dire, toi... t'es une merde en fait. Juste, il va vraiment tous les démolir. Il va écrire des livres où il explique toutes les techniques des médiums et tout ça. Donc voilà, donc toujours pas très gentil le frérot quoi. Aussi, il va avoir un débat qui sera rendu public où en gros, il finira par expliquer que le spiritisme, c'est maintenant... c'est le mentalisme. En gros, pour lui, c'était vraiment exactement la même chose, et il a un petit peu raison. Mais à l'époque, vraiment, le spiritisme, tout le monde en parle, c'est vraiment une mode. Quand même, le spiritisme, à l'époque, c'est quelque chose qui vraiment se répand de plus en plus, et du coup, le fait qu'Houdini détruise tout ce mythe qu'il y a autour, déjà, tous les médiums seront contre lui, logique. L'une des plus grandes médiums à l'époque va dire que, à cause de tout ça, Houdini, maintenant, il a une vengeance qui s'abattra bientôt sur lui, et donc il va bientôt mourir. À l'époque où elle dit ça, la guerre vient de se finir, donc ça c'est quelque chose d'assez important au niveau des dates à retenir. Malgré tout ça, Conan Doyle il va quand même rester très ami avec Houdini. Il va même dire dans un livre que pour lui, Houdini a des pouvoirs surnaturels et que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable et tout ça. Bref, Conan Doyle, il aime beaucoup Houdini. Une chose importante à savoir, c'est que vraiment Houdini se faisait passer pour quelqu'un d'invincible. À chaque fin de spectacle, il demandait à quelqu'un de venir lui donner un coup de poing de toutes ses forces dans son ventre, et à chaque fois ça lui faisait rien, parce que il est invincible. Le 22 octobre 1926, alors qu'il vit sa meilleure vie, il est en tournée, tranquille et tout, il y a un étudiant qui va passer dans sa loge, et qui va lui demander si il peut lui donner un coup de poing de toutes ses forces. S'il est si invincible que ça devrait rien lui faire. Donc Houdini, bien évidemment, il accepte, et il va lui donner plusieurs coups de poing vraiment de toutes ses forces dans son ventre. Houdini, ça lui fait rien sur le moment. Parce que plus tard dans l'après-midi, Houdini va commencer à se plaindre d'avoir mal au ventre. Une semaine plus tard, le 30 octobre 1926, il va être dans sa chambre à Détroit, juste avant son spectacle. Et il va appeler son médecin, il va lui dire ouais, je me sens pas trop bien, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc son médecin arrive, il prend sa température, il a 40 de fièvre. 40 ça fait vraiment beaucoup. Et à côté de ce 40 de fièvre, il a toujours extrêmement mal au ventre. Son médecin va lui dire non mais fais pas le spectacle, là tu peux pas, t'es pas dans les conditions et tout, c'est impossible. Lui il va dire mais si, mais tranquille, on fait le spectacle tranquille comme d'habitude, et puis on verra ça demain, je vais bien me soigner et tout ira bien et on continue à tourner. Pendant le spectacle, Houdini va s'évanouir, dans la foulée être hospitalisé. Le lendemain, il décédera d'une péritonite liée à une rupture de l'appendice, donc le 31 octobre 1926. C'est un drame, il est encore très jeune, personne s'attendait à ce qu'il meure à ce moment-là, parce que faut savoir qu'à ce moment-là, il a toujours l'image de la personne invincible. Donc au début, y a plein de gens qui vont penser que c'est de la faute de l'étudiant, du nom de Whitehead, mais au fur et à mesure du temps, les gens découvriront qu'en fait ça faisait déjà plusieurs mois que Houdini avait vraiment des grosses douleurs au ventre, et que du coup cet étudiant n'a que fait accélérer le processus de mort. C'est très bizarre dit comme ça. Le frérot, il a fait pouf, meurt plus tôt. Voilà, c'est pas du tout comme ça que je voulais l'exprimer et tout, mais bref, vous m'avez compris. Il y a quelques autres magiciens qui vont essayer de faire des trucs dans le même style. Il y en a un qui est mort en le faisant, malheureusement, dans une rivière, c'est un indien. À l'heure actuelle, par exemple, il y a Donovan en France qui fait un peu ça. Mais bref, voilà, c'est incroyable, mais c'est pas au niveau d'Houdini non plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous intéressait, que les histoires sur les magiciens ça vous intéresse. Dites-moi si vous en voulez d'autres ou si vraiment c'était éclaté, claqué au sol et que vous en voulez plus. N'hésitez pas à me le dire aussi. Bref, voilà, je vais vous souhaiter une bonne rentrée, même si en fait la rentrée sera déjà passée au moment où je sortirai la vidéo. Et puis bref, moi je vais vous laisser, à la prochaine, la bise.